aujourd'hui je vais vous faire un book haul. Donc ces derniers temps j'ai acquis 20 livres si je compte bien. Et j'ai décidé du coup de vous en faire un book haul parce que là ça faisait une montagne de livres. Je me suis dit bon il serait très temps de vous faire un nouveau book haul. Donc c'est parti, je vous les présente tout de suite. Donc je vais commencer par vous présenter, donc j'ai pas mal de thrillers, romans policiers. J'ai de la fantasy, j'ai des mangas. Voilà, c'est parti, je vous présente ça. Donc je vais commencer par Franck Tillier. Donc c'est Train d'enfer pour Ange Rouge ainsi que Deuil de miel aux éditions Pocket. Donc je l'ai acheté d'occasion sur Momox. Alors, je vous explique. Parce que là, en fait, dans ce book haul, vous allez voir beaucoup de livres de Franck Tillier. J'ai décidé de m'acheter toute la collection des Franck Tillier en livre de poche. Donc, il y en a que, en fait, pour vous expliquer, il n'y a que le premier, donc Conscience animale, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, que j'ai en liseuse. Mais sinon, j'achète tous les autres. Il y en a déjà un que j'avais lu il y a quelques temps de ça, que je n'ai pas encore acheté, et le dernier qui vient de sortir, Charcot, que je n'ai pas acheté non plus puisque il est qu'en grand format et je souhaite d'abord lire tous les autres avant de me plonger sur le dernier qu'il a écrit. Donc là vous allez voir toute la sélection dans l'ordre à peu près de parution plus ou moins des Franck Tillier. Et j'espère du coup, après avoir lu tous les Franck Tillier, de vous en faire une vidéo pour vous parler de l'auteur dans sa globalité. Et donc là, celui-ci, en fait, c'est on va dire, les deux suivants qu'il a écrits après Conscience animale, où on retrouve l'enquêteur, donc Charcot. Et là, on va le suivre sur, a priori, deux livres où ça va être la suite, en fait. Il faut commencer par Train d'enfer pour Ange Rouge, et ensuite lire Deuil de miel. Comme il était dans un seul livre, les deux livres consacrés à Charcot en un seul, c'est pour ça que j'ai décidé de le prendre en plus d'occasion. Alors, je ne vous ferai pas de résumé sur tous les livres de Franck Tillier parce que je ne lis pas les résumés, je ne veux pas savoir ce qu'il en est. Puisqu'étant donné que j'ai déjà beaucoup d'informations en ayant lu Pandémia il y a quelques temps de ça, et qui est l'avant-dernier livre qu'il a écrit, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, je suis un petit peu frustrée de l'avoir lu, ça fait un moment, je me souviens quand même de l'histoire, mais j'ai quand même hâte de connaître les histoires d'avant, puisqu'il y a quand même des choses qui changent, et ça me permettra en fait de mieux connaître les personnages. Donc voilà, donc ici c'est deux livres sur l'enquêteur Charcot. Ensuite, on a La Chambre des morts et Mémoire fantôme. Et donc ça, c'est sur la deuxième enquêtrice phare, parce qu'il y a Charcot et Annabelle, qui sont les enquêteurs phares des livres de Franck Tillier. Et donc là, ça va être deux tomes sur Annabelle. Pareil, elle, c'est l'enquêtrice que je ne connais pas trop. Voilà, c'est les deux suivants qui sont à lire, plus ou moins dans l'ordre de parution. Ensuite, d'occasion, j'ai trouvé ce livre-là. En fait, c'était une édition limitée chez Pocket, où il regroupait deux tomes individuels. Quand je dis individuels, qui n'ont pas de lien entre eux, c'est des tomes qu'on peut lire indépendamment les uns des autres. Et donc, on a La Forêt des ombres et L'Anneau de Mobius, pareil, toujours de Franck Tillier, qu'ils avaient regroupé donc en un seul livre. En fait, j'ai l'idée d'avoir les deux tomes dans un seul, ça me plaisait bien. Et puis je trouve que franchement la couverture est très sympa, l'édition limitée, j'aime beaucoup. Donc ça me plaisait bien d'avoir ce petit livre-là. Pareil, j'ai toujours pas lu le résumé, je peux toujours pas vous en dire. Mais en gros, Franck Tillier, c'est des enquêtes de police principalement, avec un fond assez noir, assez dur, qui peut... Voilà, en général, voilà, c'est assez... Il y a du thriller dedans, on ressent des enquêtes assez difficiles. Les livres de Franck Tillier, voilà, sont comme ça. Très froid, assez dur, des enquêtes sombres. Je vous présente pareil deux tomes indépendants qui sont très connus. C'est dans les derniers qui sont sortis, donc très connus. Donc on a Rêvé de Franck Tillier et Puzzle de Franck Tillier. C'est deux tomes de Franck Tillier qui sont très connus. Voilà, je ne connais toujours pas les résumés, bien sûr, évidemment. Voilà, je vous en dirai des nouvelles, hein, bien sûr, quand je les aurai vus. Et un livre que j'attendais il y a un moment, enfin que j'attendais avec impatience, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. J'ai beaucoup hésité à prendre dans ce format-là. Je me suis dit est-ce que ça vaut le coup ou pas.
Et en fait, depuis que je l'ai en ma possession, je me dis, ouais, c'était une bonne idée de le prendre. Je trouve que ça fait un joli bouquin en fait. Et donc, c'est celui-ci. Et donc là, on va retrouver, en fait, il y a 3 livres dans un seul. Et dans celui-ci, on va retrouver donc les 2 enquêteurs phares, Charcot et Annabelle. Et je me suis je sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a un reflet, je me suis tâtée vraiment avant de choisir. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit, waouh, c'est trop beau. C'est le genre de bouquin que j'aime beaucoup. Et je sais pas, les pages, on dirait des pages de, pas de dictionnaire, mais d'un bouquin très fragile, enfin, d'une encyclopédie. Enfin, je trouve ça vraiment génial. Bon, il est énorme, hein. Bon, soyons d'accord, mais il y a quand même 3 bouquins dedans. Et je trouve que dans une bibliothèque, ça fait vraiment super joli. Donc je suis très contente d'avoir eu. C'est une édition limitée, donc je pense pas que vous le trouverez en livre dans les librairies, à moins qu'ils en aient encore, mais à mon avis, je suis pas sûre. Je sais pas du tout quand est-ce que c'est sorti, parce que en fait, moi je l'ai acheté d'occasion sur Price Minister. Et voilà, franchement, je suis très très contente de. C'est de 2010 apparemment, je crois. Ah non, 2015 Pocket Départ. Apparemment, c'est sorti en 2015 l'édition limitée. Mais je suis très contente parce que je trouve que la couverture est franchement jolie et j'aime beaucoup. Et ensuite, un autre livre, donc pareil, ça c'est toujours de chez. C'est toujours Frontilier, c'est le dernier. Hein. C'est toujours Frontilier avec Charcot et Nabel. C'est la suite en fait du roman que je vous ai présenté juste avant. Voilà. Et après celui-ci, donc il y a Pandémia et Charcot qui sont encore la suite. Voilà, c'est une saga en fait avec les 2 enquêteurs. C'est pour ça que si vous voulez commencer du Frontilier, je vous conseille vraiment. Alors, moi pour ma part, j'ai décidé de lire le tout premier. J'ai lu Conscience animale. Je vous conseille énormément de le lire parce qu'en fait, on y découvre l'enquêteur Charcot. Ça se passe dans les années 99 et ça peut être bien pour démarrer, pour découvrir un petit peu cette histoire parce que avec le recul, pour moi, ça a un petit impact quand même sur la suite. En ayant lu juste Pandémia et celui-ci, je vois que ça a quand même un lien et que pour moi, il pourrait faire partie d'une trilogie sur l'enquêteur Charcot en fait. Mais c'est mon avis. Après, je pense que l'enquête en elle-même est purement et simplement indépendante en fait. Donc, des autres livres, je passe à un autre auteur et donc cette fois-ci c'est Michel Bussy. Et donc je me suis acheté ces 2-là. J'ai lu Maman à tort, j'ai pris au hasard quand j'avais choisi celui-ci, que j'avais aimé moyennement, mais je ne me suis pas laissée abattre par l'auteur, par cette histoire, et j'ai décidé, pareil que Franck Tillier, de lire tous les Michel Bussy. Alors je les achète ceux-là un peu plus au compte-gouttes. J'en avais eu un dans une brocante que je vous avais présenté, et là en fait j'ai pu trouver d'occasion quand je suis allée chez Giberjeune, N'oubliez jamais. Pareil, je lis pas les résumés. Hein. Et j'ai acheté Nymphéa Noir. En fait, pourquoi je l'ai acheté celui-ci, c'est que je me souviens plus. Je l'ai lu, c'est comment elle s'appelle? Donc c'est dans les livres d'Ali qu'elle parlait des Nymphéas noires et qu'elle disait que c'était une histoire vraiment hyper bien, avec un rebondissement de fou, une fin géniale. Et je me suis dit, bon bah tiens, celui-là je veux le prendre, Michel Bussy, bon j'étais pas dans le move de me l'acheter, mais en fait pour tout vous expliquer, en achetant un autre de Franck Tillier, j'ai pu prendre celui-ci et j'ai eu un livre gratuit que je vais vous montrer après. Et donc je me suis laissée tenter pour acheter ces livres-là. Les thrillers du coup, ça ce sont 2 livres gratuits. Donc celui-ci j'avais eu, il me semble, avec Rêver et puis Nymphéa Noir. Donc Sombre mardi, le jour où les vieilles dames parlent aux morts. Donc c'est un livre où il y a déjà un autre tome paru avec les mêmes enquêteurs. Et alors dans le titre il y a lundi, mais je me souviens plus exactement du titre. Mais ça c'est entre guillemets une suite. A priori ils peuvent se lire indépendamment l'un de l'autre, mais c'est quand même considéré comme un second tome entre guillemets parce que c'est les mêmes enquêteurs, pareil. Donc ça c'est du polar principalement, un peu de thriller mais aussi polar, il y a une enquête dessus. Et le second livre que j'avais eu, alors là c'est en achetant 2 autres bouquins que je vais vous présenter après. Donc Jérôme Camus et Nathalie Hug, donc c'est écrit à 4 mains.
les éveiller. Et là en fait je l'ai choisi bon, parce qu'il était offert et aussi par rapport au résumé. Parce que ça parle d'une infirmière qui est dans un centre pour polytraumatisés et apparemment elle a le pouvoir de réveiller les morts, enfin ceux qui sont dans le coma. Et elle va réveiller a priori quelqu'un qui est un assassin et elle va se faire kidnapper. Donc il y a une vraie... Là c'est vraiment du thriller. Je ne sais pas comment, s'il va y avoir une enquête. Il y a quelqu'un qui va essayer de la retrouver parce qu'en fait il y a un inconnu qui va avoir des visions, tout ça. Ça me plaît bien. C'est l'histoire en général de pouvoir réveiller les comateux, le fait que ça soit une infirmière à la base, ça évidemment oui, puisque comme, je sais pas si vous savez peut-être pas, mais je suis infirmière et donc du coup ça me plaît bien de pouvoir lire, voilà, dès que ça parle d'infirmière, évidemment je suis un peu faible, je me laisse tenter, je sais pas si le livre sera bien, mais bon, je vais bien voir ce que ça va donner. Donc voilà, ça c'est un autre livre que j'ai eu avec une... Ensuite, je vais vous présenter deux auteurs très connus, deux livres qui me faisaient vraiment envie. Je sais pas pourquoi je me suis pas laissée tenter avant. Mais bon, là, ce que je voyais passer partout dans le train à une époque, tout le monde lisait ce bouquin-là. Et c'est Granger-Lontano. Alors attendez, c'est Jean-Christophe Granger. Ça s'appelle Lontano. Et c'est aux éditions du Livre de Poche. En fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, ça serait bien de lire ce livre-là. Je l'avais vu passer partout dans le train. En fait, c'est comme ça que j'ai découvert ce bouquin. Et j'ai lu le résumé et ça a l'air pas mal. Et apparemment, c'est un auteur qui est très connu et où les histoires sont vraiment super bien. C'est vraiment du thriller, un peu fantastique. Je sais pas si c'est pas fantastique. Je sais pas. Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais a priori, c'est vraiment très bien comme bouquin. Et là, je l'ai vu en poche. Je me suis dit, ouais, ça pourrait être très intéressant, pourquoi pas. J'avais pas l'intention de l'acheter à la base, et puis là, comme je l'ai vu en livre de poche, je me suis dit, oui, pourquoi pas. Oui, vous allez remarquer que j'ai acheté que des livres de poche, beaucoup d'occasions, un petit peu de livres de poche neufs, mais en ce moment, je sais pas. Je voue un amour inconditionnel pour les livres de poche, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie que ma bibliothèque ressemble à une pochothèque, si on peut parler ça comme ça, comme on a chez Gilbert Jeune. Je ne sais pas. Non, en fait, honnêtement, lire en grand format, c'est devenu pas compliqué, mais c'est pas très pratique pour moi. Ça me fait, enfin, je sais pas, ça me fait mal aux mains, c'est lourd, c'est pas très pratique. Donc du coup, je lisais plus sur les livres, mais que sur liseuse. Et là, ces derniers temps, j'avais vraiment envie d'avoir plein de livres dans mon racheté et j'avais pas envie d'avoir des livres de grand format. Et les livres de poche me faisaient déjà très envie comme ça, voilà. Donc je me suis laissée tenter. Je ne pourrais pas vous faire un résumé puisque je l'ai lu rapidement l'histoire, ça a l'air très palpitant, ça a l'air une histoire un petit peu folle et un petit peu mystérieuse, donc j'ai hâte de découvrir ça. Un autre livre aussi que ça faisait très longtemps que je voulais me l'acheter, et c'est Lemon June, donc c'est la chaîne Lemon June qui m'a donné énormément envie de lire ce livre. Et pourtant, au début, quand elle en parlait, alors je crois que c'est sur... elle a pas fait... Je crois pas qu'elle ait fait de vidéo, mais ça doit être sur ses stories Instagram. Elle en parlait et elle disait au début que c'était flou, c'était un peu bizarre pour elle et elle avait beaucoup de questions. Et en fait, c'est le fait qu'elle se pose énormément de questions. Finalement, elle a pu rencontrer l'auteur et elle disait qu'elle allait lire la suite et tout. Et en fait, ça m'a bien branchée. J'ai lu le résumé il y a un moment déjà, mais ça me plaît énormément. Et donc, c'est Métro 2033. Apparemment, ça a été hyper plébiscité partout. Tout le monde dit que c'est super bien. Donc c'est de Dimitri Glukovski au livre de poche. Là j'adore les formats qu'ils ont fait comme ça au livre de poche. La couverture, c'est pas une couverture lisse, brillante comme l'autre d'avant. C'est une couverture un peu mat et un livre hyper souple. Et désolé moi je trouve que quand on lit un livre, quand le livre, physiquement le livre nous plaît, je vais faire de traturer dans tous les sens, ça donne vraiment envie de le lire quoi. Je trouve ça super agréable. Et donc, en fait, dans ce livre-là, du peu de résumé que je me souviens, il y a une guerre qui a décimé en fait la planète. Et là, ils se sont réfugiés dans les souterrains pour pouvoir vivre en fait. Et donc, c'est un petit peu... il y a de la pénurie apparemment. Enfin, c'est un peu difficile de vivre dans les souterrains. Il va se passer pas mal de choses. Et donc, je sais qu'il y a 2034 et 2035, métro 2034 et 2035
qui sont sortis aussi, et je crois en livre de poche. Et donc là, c'est mis dans la catégorie fantasy, si je dis pas de bêtises. Mais je crois que c'est du fantasy. C'est un petit peu pas dans le même genre, enfin, je sais pas si c'est la même chose parce que j'ai pas lu 2033, mais vous voyez, Maxime Chatham, Un autre monde, et bah là ça part un peu dans le même sens où il n'y a plus la planète quoi en fait. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Et donc ça me fait très envie, j'ai hâte de pouvoir, j'ai hâte de commencer ce bouquin. Ensuite, j'ai acheté la suite des mangas que je vous avais présenté la dernière fois, Perfect One, donc le tome 2 et le 33. Je crois qu'il y a encore le tome 4, et il me semble, et que les autres tomes ne sont pas parus. Donc bah, là c'est toujours la même histoire entre les deux personnages. Voilà, j'ai pas relu la suite du résumé, hein. Je vais lire le bouquin, puis voilà. Ensuite, je me suis pris un petit Agnès Martin-Lugan entre mes mains, Le bonheur se faufile. Pareil, Agnès Martin-Lugan, j'avais tellement adoré Les gens heureux lisent et boivent du café, ainsi que la suite, La vie est facile, ne t'inquiète pas, que je me suis dit c'est pareil, son écriture, ses histoires sont tellement, tellement jolies, tellement belles, que bah, je vais les acheter tous aussi en poche. Donc bah, là il y a celui-là que j'avais pas lu encore, que j'ai pris. C'est un tout petit poche, hein. Il n'y a pas grand chose à lire, qui me fait bien envie. Et il y en a un autre qui vient de sortir en poche il n'y a pas très longtemps, que bah, une fois que j'aurai lu celui-ci, je me l'achèterai. Mais voilà, j'ai très hâte. J'ai pas spécialement lu l'histoire. J'ai pas trop envie d'en savoir plus et je veux juste me laisser plonger dans ces livres. Alors, j'ai bientôt fini parce que là, je pense que la vidéo, à mon avis, elle va être super longue. Donc, j'ai continué ma série du cycle 1 de la guerre des clans. Donc, je me suis trouvé d'occasion le livre 3, voilà, dans ce format-là, parce qu'en fait, il y a deux éditions de poche. Il y a une édition de poche où on ne voit pas les visages en gros plan et les livres au dos ne se suivent pas. Et donc moi je voulais absolument que ça soit dans cette édition-là. Voilà. Et j'ai acheté là récemment le numéro 2, parce que c'est le seul qui me manquait. Je me suis dit c'est le 2 qu'il faut que je lise pour pouvoir continuer la série. Si j'ai tous les autres mais que j'ai pas le 2, je sais pas quand est-ce que je vais me lancer dans la suite. Donc je l'ai pris il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc là en fait j'ai toute la collection pour pouvoir finir le cycle 1. Et le dernier livre que je vous présente, que j'ai acheté récemment, c'est Brandon Sanderson, L'Empire Ultime. Et donc celui-là, je l'ai acheté parce qu'en fait, la page Facebook, le mois de la fantaisie que Petit Key Booking avait créé pour justement ce fameux mois de la fantaisie, est toujours active. Et elle nous a lancé donc la lecture du mois de juillet, qui est un livre de Brandon Sanderson. Et j'ai choisi L'Empire Ultime, parce que le résumé me faisait très envie. Ici, on est avec les Ska, qui sont eux les esclaves du seigneur maître, et des seigneurs qui font partie en fait de la noblesse. Et là, on va retrouver donc un personnage qui s'appelle Vin, qui a des espèces de pouvoirs. Elle est allomancienne, et elle va se retrouver mêlée à un gang, entre guillemets, qui va vouloir défaire l'Empire Ultime et tuer en fait le seigneur maître. Et donc elle va découvrir à la fois un peu ses pouvoirs d'allomancienne et aussi le monde et la mission dans laquelle elle va rentrer. Voilà, j'en sais pas plus pour le moment parce que j'ai débuté juste ma lecture. Voilà, pour le moment j'aime beaucoup l'écriture. Voilà, j'espère que la suite sera tout aussi bien. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et un commentaire. Si jamais, pareil, vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me le dire en commentaire. Je vous dis à la prochaine, bye!